Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de signer une ordonnance. Le contenu vous sera dévoilé dans ce journal. La lutte contre le Kuluna, le ministre provincial de l'Intérieur s'en va en guerre contre l'insécurité pour mettre fin à ce phénomène à travers la ville de Kinshasa. Reportage à suivre tout à l'heure. Le mois consacré aux droits de la femme a vécu. Plusieurs organisations, entreprises et instituts ont clôturé ce mois par des rencontres de sensibilisation des femmes. Voilà pour le sommaire. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a signé une ordonnance. La teneur de cette ordonnance avec notre consoeur, Louisette Nsakala. Bonjour, Louisette. Bonjour, Tétis. Ordonnance numéro 23/042 du 30 mars 2023 fixant la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, alinéa 3, 128 et 221, vu la loi numéro 015/2002 du 16 octobre 2002, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 16/010 du 15 juillet 2016 portant Code du travail, spécialement en son article 123, vu l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité des collaborations entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions de ministères, spécialement en son article 1er B29, vu l'ordonnance 006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2012, telle que modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 23/030 du 23 mars 2023, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Revue l'ordonnance numéro 14/010 du 14 mai 2014 fixant la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence. Sur proposition du ministre de l'Emploi, Travail et de la Prévention sociale, le Conseil national du travail entendu ordonne. Article 1er. La liste des jours fériés en République démocratique du Congo est fixée comme suit. Le 1er janvier, Nouvel An. Le 4 janvier, Journée des martyrs de l'indépendance. Le 16 janvier, Journée du héros national Laurent Désiré Kabila. Le 17 janvier, Journée du héros national Patrice Emery Lumumba. Le 6 avril, Journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Le 1er mai, Fête du travail. Le 17 mai, Journée des forces armées. Le 30 juin, Journée de l'indépendance. Le 1er août, Fête des parents. Le 25 décembre, Noël. Article 2. Dans le cas où l'un des jours fériés légaux visés à l'article 1er coïncide avec un dimanche, les congés relatifs à ces jours est pris le jour précédent. Article 3. Sont abrogées l'ordonnance numéro 14/010 du 14 mai 2014 fixant la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale est chargé
de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 30 mars 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 30 mars 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Bouiza, directeur des cabinets. Rendons-nous de la province de l'Ituri, ce sont des bandits de grand chemin. Ils tuent, extorquent la population de l'Ituri. Ils sont 21 au total présumés malfaiteurs qui ont été arrêtés par les forces de l'ordre qui ne baissent pas les bras. Ce groupe de bandits tombés dans les filets a été présenté au commissaire provincial de l'Ituri. L'état explication dans ce reportage. La police nationale congolaise en Ituri, plus que déterminée à combattre le banditisme urbain en ville de Bunia. Pour preuve, 21 bandits arrêtés par ses services de sécurité ont été présentés au vice-gouverneur ce vendredi 31 mars 2023 par le commissaire provincial de la PNC en Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelwa Kiou. La ville de Bunia et ses environs ont été secoués par une montée de la criminalité. En réponse à cette montée de criminalité, la police a engagé quelques actions qui nous permettent ce matin de vous présenter ces criminels assis ainsi que quelques biens volés et récupérés par la police. Sur place, certains biens volés ont été restitués aux propriétaires qui ont salué cette énième action salvatrice de la police. Na kwangu bashagaiba defo wanatobola mire wanaiba bitu yote kunyumba. Mimi nafurahi kabisa na kazi polisi inafanya. Nafurahi kwa moto yao. Occasion pour le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin d'encourager la PNC Ituri qui travaille sans relâche aux côtés de FRDC pour la sécurisation de la population iturienne. Et c'est bien. C'est pour dire Batoyo. Soki boyebi bango, même batoya groupes armés boyebi bango, tanga ba komuna bango te pa na la police, to na force de sécurité ba zwa bango ba longola bango, lobi ekoyela yo. Oyo ba yibi bango awa, baza batu lokola yo, lobi ba koyibela yo, yo mutu bomba ka batu miyibi na ba criminel. Encore une fois, merci monsieur le commissaire provincial, mon général, et mes sincères félicitations et encouragements à l'unité de la police d'investigation criminelle. Notons que plusieurs biens récupérés du main de ces malfrats, dont 10 motos, 2 panneaux solaires et tant d'autres seront restitués à leurs propriétaires. Panneaux de signalisation installés sur les routes de Bunia, c'est un jeune Congolais qui vient de fabriquer un robot roulage au profit de la population. Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, une ville à plein élan du développement depuis l'instauration de l'état de siège. La population doit avoir une connaissance parfaite sur le code de la route, ceci pour éviter de nombreux cas d'accidents dénombrés par la police de circulation routière dans cette ville cosmopolite. Conscient et engagé dans cette lutte, un jeune Iturien, Jonathan Djamba, ingénieur électromécanicien, met son savoir-faire en faveur de la communauté en installant un panneau lumineux de signalisation au rond-point pique-nique sur le boulevard de Libération. Je faisais l'ISTA Goma aux facultés d'électromécanique. C'est de là qui m'est arrivé aussi l'idée de faire des signalisations routières parce que la ville de Goma m'a un peu impressionné par rapport à leur conception. Et lorsque moi je m'étais senti un peu capable aussi de le faire, je dois revenir dans ma province natale pour venir les produire aussi ici à Bunia. Certains habitants de Bunia pensent qu'il faut étendre cela sur l'ensemble de la ville. Vous savez que c'est parmi les denrées rares qu'on a connus dans la ville de Bunia. Nous avons accueilli l'installation de ces panneaux favorablement, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de considération. Pourquoi cela? Parce que l'érection de ces panneaux visera à rétablir la sécurité routière. Grâce à ces panneaux, ça va diminuer le nombre ou le taux de l'accident qui se passe dans notre ville de Bunia. Bunia est devenue une grande ville. Il y a beaucoup de véhicules, beaucoup de motos. Ces panneaux de signalisation, vraiment, ça montre que nous tendons vers le développement. Dans un premier temps, c'est quelque chose qui est bien. Mais c'est qu'on souhaite qu'il y en ait beaucoup, parce qu'un seul, ça ne va pas.
Il nous faut au moins dans tous les grands points qu'il y ait des points. Comme ça, on va régulariser au niveau de toute la circulation. Du côté de la police nationale congolaise, le respect des consignes inscrites dans les codes de la route doit être de mise. Et depuis qu'on a implanté ces panneaux de signalisation, nous avons senti effectivement qu'il y a une baisse sensible des cas d'accident sur l'artère principale qui est le boulevard de libération de la ville de Bunia. C'est ainsi que je demande à tous les usagers de la route de respecter ça, de respecter les panneaux de signalisation. Quand vous voyez la lumière rouge, c'est-à-dire là, il faut stopper. Quand c'est la lumière verte, là, on vous donne accès au passage. Et quand c'est la lumière jaune, c'est le temps intermédiaire entre les deux. Donc, nous recommandons à tous les usagers de la route de respecter le panneau de signalisation pour nous éviter des cas d'accident. Signalons que le panneau de signalisation luminé est une première au chef-lieu de l'Ituri. De telles initiatives méritent d'être encouragées pour le développement de cette province en voie de stabilisation pendant cette période de l'état de siège. Le retrait du M23 de Bunagana et l'arrivée des forces ougandaises inquiètent la population et qui y voit une zone tampon. La société civile n'est pas prête à voir cette situation s'installer durablement. C'est dans cette réflexion d'Edith Chala. Le retrait du Rwanda et ses suppôts du M23 de quelques positions dans l'est de la RDC et plus récemment de Bunagana ressemble à un leurre qui énerve le peuple de la RDC. C'est hors la loi, affirme sans rire, qu'il reviendrait si les FARDC occupent de nouveau les lieux et on en déduit que la force de l'Eastern African Community tient les cités pour eux en attendant que Kinshasa se soumette à leurs revendications. Et pourtant, le mandat de cette force sous-régionale, on le sait, est offensif. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, l'a répété à qui voulait l'entendre. Au Kenya et en Ouganda, l'on pense plutôt que c'est une gratuite villégiature dans les pâturages verdoyants du Nord Kivu. Le général Chiko n'a pas hésité à remonter le bretelle au commandant de forces kenyanes dès leur arrivée à Goma. Le quiproquo qui s'est installé dans la perception du mandat de l'EAC n'est pas de bon augure. Si la population attend avec impatience que la MONUSCO plie bagage, ce n'est pas la force régionale qui verrait ce peuple jaloux de son espace lui offrir carte blanche. Si en 22 ans, 20 000 hommes des forces onusiennes n'ont obtenu qu'un maigre résultat dans la pacification de l'Est, ce ne sont pas 4 à 5 milliers de personnes de la force régionale qui résoudrait durablement le problème, on le sait. Ils se murmurent chez eux qu'ils n'ont pas de sang à verser pour les Congolais, sapristi. Et nous, on n'avait jamais dit que le nôtre avait tari. On le versera autant qu'il le faudra pour l'intégrité de la terre de nos ancêtres. L'engouement et l'enthousiasme des recrues des forces armées de la RDC peuvent aider les sceptiques à y voir clair. Une quelconque idée de la zone tampon, c'est-à-dire un pan entier du territoire affranchi de l'autorité congolaise, le peuple n'en veut pas, et c'est sans équivoque. Parlons santé à présent, les abus sexuels. Le sujet a fait l'objet d'un atelier organisé par El Africa Goma dans la province du Nord Kivu. Les participants ont bénéficié des enseignements pouvant leur permettre de réduire le taux de ces abus dans les zones de santé. Reportage Jean-Pierre Nolodemazou. Et présentation à la presse vendredi 31 mars au sein du pavillon Lin Lucy des résultats du projet de prévention et réponse aux violences basées sur le genre PRVBG en sigle par l'hôpital Il Africa. Il a choisi les jours qui concluent le mois dédié à la femme, à la sensibilisation sur ses droits. Pour Dr Lucy, la femme est au centre d'attention de Il Africa. Notre but, on a dit, la médecine, traiter quelqu'un, c'est pas vraiment de lui donner l'injection, c'est lui montrer le problème de la population. Puisque quand je voyais ces gens-là qui mouraient et tout, les femmes étaient plus nombreuses. Nous avons dit, il faut vraiment que la femme soit au centre. Tu ne peux pas développer un pays ou ton pays si tu négliges les femmes. Et nous avons trouvé que les femmes étaient des victimes. Les résultats atteints dans le cadre du projet de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre, indique le chef des projets Jacques Batenga. Nous avons un problème d'accessibilité aux services. Cette accessibilité physique, cela veut dire d'abord les hôpitaux sont éloignés des villages et à la fois les prestataires ne sont pas disponibles, ce qui fait que le Fonds social a appuyé les interventions de Il Africa pour renforcer l'utilisation de services par les survivantes. De son côté, Francesca Ferruzi, chef du secteur Ouamama, a révélé que les mamans de Il Africa, accompagnées par les hommes, ont apporté une assistance à plus de 200 femmes déplacées par leur contribution personnelle. Il s'y est de signaler que le projet de violence basé sur le genre a débuté en 2019.
Mois de mars, mois de la femme. Au nom donc aux braves femmes qui célèbrent leurs droits, les femmes regroupées au sein de l'association des femmes médecins œuvrant en RDC ont clôturé leurs activités au cours d'un débat centré autour du thème la femme professionnelle de la santé et le monde digital. Et plus ample précision avec Rodé Panda. Cette matinée scientifique autour du thème « La femme professionnelle de la santé et le monde digital » organisée par l'Association des femmes médecins œuvrant en RDC a permis à ces femmes professionnelles de santé de découvrir l'importance de l'outil numérique dans les services médicaux. Plusieurs intervenants ont développé ce thème suivant différents aspects. Le docteur Bertien Tsadi Foueni, président national de l'Ordre des médecins, a non seulement bien enrichi ce thème avec des exemples concrets, mais également il a donné les directives pour le bon fonctionnement de cet aspect. Des femmes médecins œuvrant au Congo, qui est donc une association au sein de notre corporation qui regroupe toutes les femmes médecins. La journée est consacrée à la mise en place du comité provincial. C'est une activité très importante. Je profite de l'occasion en ma qualité de président du Conseil national de l'Ordre des médecins pour féliciter toutes les consoeurs qui ont pris part aux échanges, aux discussions et à tout ce qu'il y a eu comme engagement, activité et actions qui ont mené à ce que finalement ils aboutissent à cette journée. Du docteur Chantal Nzei Kitenge, présidente élue de cette corporation. La première des choses, c'est la dynamisation de cette structure. Il faut faire l'annuaire de toutes les femmes médecins de Kinshasa, les recenser, aller dans toutes les structures, organiser des élections locales dans toutes les structures médicales de Kinshasa et tous les programmes. Les élections organisées ce 31 mars 2023 au sein de cette association des femmes médecins œuvrant au Congo, AFEMCO a mis en place un nouveau comité élu. Venons-en maintenant à cet atelier d'élaboration de la stratégie de communication sur la santé de reproduction et planification familiale organisé par la division provinciale de la santé de Tikapa. La clôture des travaux a été placée sous la haute autorité du ministère de la Santé publique. Franklin et Claire Kalombo pour le reportage. En communication de la province du Kasaï prennent part à un atelier de l'élaboration de la stratégie de communication sur la santé de la reproduction et planification familiale, y compris la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Ces assises de 4 jours sont organisées au chapiteau de l'espace volé par la division provinciale de la santé du Kasaï sous le haut patronage du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention avec l'appui de la Banque mondiale à travers le groupement sans rue Pathfinder. Dr Davis Kabongo, chef de projet multisectoriel de nutrition et santé, volet planification familiale, revient sur les principaux objectifs de cet atelier. Ce temps est réservé pour la province du Kasaï afin que nous ayons une stratégie de communication par rapport à la planification familiale. Pour sa part, le professeur Pongo, qui a ouvert ses travaux au nom du ministre provincial de la Santé, a insisté sur le fait que le plan qui va être élaboré et qui sortira de ces travaux, c'est un plan qui va engager notre chère province. Il faut rappeler en passant que la mise en œuvre des activités liées au changement social et comportemental de la population du Kasaï à l'issue de ces travaux, à travers ces 18 zones de santé, reste l'objectif majeur de cet atelier, souligne Lambert Losambe, expert en communication de ce projet. Allons-y maintenant à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa pour la clôture du mois de la femme. Au dernier jour du mois de mars, les femmes ont été sensibilisées sur la protection de leurs droits dans l'espace numérique et le combat contre les violences des femmes en ligne. Rodépanda. Féminin de l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM Kinshasa a procédé ce vendredi 31 mars 2023 à la clôture des activités relatives au mois de mars devenu le mois des droits de la femme. C'était au cours d'une conférence débat organisée à la grande salle de cet alma mater sur son propre campus. Plusieurs thèmes ont été abordés pour échanger, entre autres, la nécessité de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques et de s'attaquer à la violence basée
basée sur le genre en ligne. Un autre exposé s'est articulé sur un monde digital inclusif, innovation et technologie sur l'égalité des sexes. Madame Cheka, rapporteure de l'association du personnel féminin de l'ISTEM Kinshasa et chef de section de kinésithérapie, a sensibilisé la femme à s'élever. Au XXe siècle, la femme est appelée à connaître ses droits pour mieux le défendre, car éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est pour nous une joie qui a permis à ce qu'ensemble nous soyons là-bas. Nous avons suivi des conférences qui avaient plus trait à la femme, dont la femme doit être compétitive pour permettre à ce qu'elle se positionne. Là où il y a un homme qui a des compétences, la femme qui a aussi des compétences peut travailler. C'est ce que nous avons démontré pour dire que la femme, c'est elle le socle. Bien avant cette conférence débat sur les thèmes internationaux de la journée du 8 mars 2023, un match amical de Nzango entre les étudiantes et l'association du personnel féminin de l'ISTEM Kinshasa a précédé la cérémonie, la remise des diplômes de mérite civique aux femmes administratives de l'ISTEM Kinshasa a sanctionné la fin de la manifestation. Également dans l'actualité, il poursuit son séjour de travail en Europe. Le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature est actuellement en France où il a échangé avec le président du Conseil constitutionnel français, Laurent Fabius. Les détails dans ce commentaire de Jean-Pierre Nolodemazou. La visite de travail avec cet ancien Premier ministre français a démarré par un échange à huis clos entre le président Fabius et son hôte, le président Dieudonné Kamuleta. Au cours de cet entretien, les deux personnalités ont notamment échangé sur les bonnes pratiques et expériences relatives à la justice constitutionnelle et contentieux électoral. Le président Dieudonné Kamuleta a à l'occasion défendu l'honneur et la dignité de la République démocratique du Congo. Le choix du Conseil constitutionnel français ne relève pas du hasard. Il tient en effet à la forte expérience de cette haute juridiction dans le domaine de la justice constitutionnelle et du contentieux électoral. Il paraît tout à fait légitime que la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo se rapproche de cette haute juridiction française. Dans son objectif de renforcer le rôle de la Cour constitutionnelle de la RDC en tant que gardienne juridique de la suprématie de la Constitution, fondement de l'état de droit démocratique, le président Kamuleta a voulu s'enquérir du fonctionnement du Conseil constitutionnel français dans la réalisation de ses missions traditionnelles. La visite s'est poursuivie par une séance de travail avec les services du Conseil constitutionnel français sous la supervision du secrétaire général de cette institution. Il s'agit notamment du service de la documentation et de l'aide à l'instruction. Au plus fort de la cité de Kinkole, ou encore cité des pêcheurs dans la commune de Maluku, réputée de la commercialisation des poissons bio provenant du fleuve Congo, diverses activités se déploient sur ce site comme la vente du foufou, des maïs et des chikwanga. À la découverte de la cité de Kinkole avec Marie Kalong. Kinkole, c'est parmi les quartiers ruraux et touristiques célèbres de la ville-province Kinshasa. Kinkole est situé dans la commune urbano-rurale de Lantélé, à plus de 35 km du centre-ville, dans la partie est de la capitale. Le principal atout de ce coin, c'est le fleuve Congo, qui favorise plusieurs activités. À la cité de pêcheurs, l'activité phare reste la pêche. On y trouve différents ports où accostent des embarcations de fortune venues des provinces environnantes. C'est le cas du Libongo ya Kwanga, Fufu, Massango et le Libongo Yambisi. Kinkole, c'est aussi la spécialité culinaire du poisson. Les maboké attirent du monde chaque week-end. Et ce, pour déguster du poisson frais provenant du majestueux fleuve Congo. Kinkole va bientôt se métamorphoser grâce à la construction d'un port de pêche moderne dont les travaux sont en cours. Une initiative du gouvernement de la République qui va sans doute booster les conditions de vie des populations vivant dans ce coin de la capitale. En attendant, c'est la pêche artisanale qui continue son bonhomme de chemin, une activité de survie pour plusieurs familles riveraines. Autre lieu, autre secteur pour une cérémonie de clôture du mois dédié à la femme. Une journée de réflexion entre le personnel féminin de l'autorité de l'aviation civile a eu lieu dans l'enceinte de la paroisse Fatima. Les détails avec Anastasie Doumbou.
De l'aviation civile, les femmes ont échangé autour du thème consacré au développement égalitaire avec le numérique au sein de l'aviation civile en République démocratique du Congo. C'est pour clôturer le mois de mars dédié aux droits des femmes, a précisé la directrice générale adjointe de l'AAC, Nathalie Chabolombo. Nous sommes fiers de nous engager dans l'éducation numérique, égalitaire pour le développement de notre secteur. Nous reconnaissons les efforts engagés d'une part par la direction générale dans le cadre de la promotion de la femme et d'autre part par les femmes vaillantes de l'autorité de l'aviation civile qui ont bravé les obstacles de discrimination fondés sur le genre pour apporter leur pierre à cet édifice. L'AAC-RDC compte à son sein 106 femmes sur 418, soit une représentation confortable à 25%. La branche du personnel féminin de cette entreprise émet les souhaits de mettre en place un comité genre qui va s'atteler sur l'élaboration d'une feuille de route sur des questions relatives à la promotion de la femme au sein de l'AAC. Ainsi, elles sont déterminées à bâtir la RDC avec la gente féminine. Par ailleurs, Mme Natacha Bolombo, en sa qualité de DGA de l'AAC, invite chacune de s'approprier de ces combats et de marquer la différence dans son secteur. Juste après, elle a remis un cadeau à la directrice financière de l'AAC, Mme Céline Massengo, à présence du conseiller du comité de l'AAC, secrétaire général au transport et du représentant du ministre de tutelle. Cette dernière met toujours la barre très haut dans l'exercice de son travail. Pour répondre aux urgences de sécurité et de quiétude dans la ville de province Kinshasa et la mettre en capacité de se développer, le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice a présidé la première réunion du Conseil de sécurité du district de Moamba sur la lutte contre les Kuluna. Ça s'est passé à la maison communale de Ngaba. On en parle avec Chemen Dondo. Cette séance de travail entre Gracien Tchakala et le responsable de service de sécurité de communes de Kinsanso, Lemba, Limete, Matete et Ngaba ont constitué à lever les options sur ce qui empêche l'éradication de phénomènes Kuluna dans ces juridictions afin d'apporter ensemble des solutions idoines à ces fléaux. Déterminé à voir cette opération produire le fait attendu, le ministre provincial Gracien Tchakala a appelé le bourgmestre à déclencher la guerre contre la fabrication et la commercialisation de boissons alcoolisées non certifiées. Le patron de la sécurité de Kinshasa a insisté sur la mise en place de comités locaux de sécurité pour impliquer ceux qui ne siègent pas au conseil de sécurité de la commune, notamment le notable du quartier, leader d'opinion, artiste, pasteur, chef des rues, sportif et tant d'autres. Il a ajouté que cette approche aura pour avantage, entre autres, le rapprochement des gouvernés aux gouvernants, la circulation rapide de l'information, l'anticipation et la prévention de risques. Les interlocuteurs du ministre provincial de l'Intérieur ont relevé les difficultés auxquelles ils sont confrontés, notamment les manques d'effectifs des éléments de la police nationale congolaise, les manques d'équipements pour assurer le maintien de l'ordre public, déficit des infrastructures, pour ne citer que cela. Au chapitre religion de cette édition, les chrétiens du monde ont célébré hier dimanche des Rameaux, une fête qui marque l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Notre confrère Jacques Kabobois a relaté le mystère de cette journée. Toutes les années, on célèbre les dimanches des Rameaux, l'entrée messianique du Seigneur à Jérusalem, la ville 3 fois saint. À travers les paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa, les fidèles ont célébré cette fête avec faste. Lorsque Jésus-Christ était entré dans la ville du grand roi David, il y avait une foule immense devant lui avec des rameaux en main. Les célébrants ont dans leur homélie fidèles à l'amour de Dieu. Elohim Père Céleste nous invite à travers Jésus à le regarder autrement. Il suffit de parcourir les acteurs du récit de la Passion pour voir comment chacun ne pensait que pour lui-même. Pourquoi Judas Iscariote a trahi et vendu Jésus pour gagner de l'argent? Pourquoi Pilate, le gouverneur romain, a commis l'injustice d'avoir laissé condamner Jésus? Pour se sauver devant une grande foule, il avait tellement peur. Pourquoi Hérode était-il content de voir Jésus? Pour satisfaire sa curiosité. Jésus, par contre, pensait aux autres. Malgré ses souffrances, les humiliations, les insultes, n'avait cessé de penser aux autres. Quel oubli de soi.
Au lieu de blâmer Pierre, il a prié pour lui. Il n'avait pas refusé à Judas de participer au repas. Il lui avait donné la possibilité de changer ses mauvais plans. Si nous voulons suivre Jésus à l'entrée de Jérusalem, on conclut les célébrants, nous sommes appelés à suivre son chemin de la croix. Nous sommes aussi invités à suivre son exemple. Penser aux autres, offrir sa vie, arrêter la violence, jamais condamner, aider ceux qui souffrent, consoler les malheureux, être miséricordieux, encourager, pardonner et sauver. Entrée triomphale également, le 3 avril 1960 à la cité Sainte de Kamba du corps de Papa Simon Kimbangu en provenance de Lubumbashi. Le fondateur de l'église kimbangiste mourut à Lubumbashi le 12 octobre 1951, 30 ans de prison après. Son corps fut rapatrié à Kinshasa 9 ans après sa mort. Les fidèles kimbanguistes du monde entier célèbrent alors les journées du 2, 3, 4 et 6 avril 2023. Partout où le kimbangisme est implanté, Simon Kimbangu est considéré par ses fidèles comme l'envoyé spécial de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous recevons sur ce plateau notre confrère Jean-Pierre Ndolo Demazou qui va décortiquer pour nous quelques titres parus dans les journaux à Kinshasa. Bonjour Jean-Pierre Ndolo. Bonjour Tétis, bonjour à tous. Le M23 ne joue pas franc jeu, c'est le constat fait par le quotidien La République. 4 jours après la date butoir décidée par la réunion de chef d'État-major de l'EAC à Nairobi le 9 février dernier, écrit La République, le retrait des rebelles du M23 reste toujours controversé. C'est le constat fait par plusieurs sources contactées par Radio Okapi dimanche 2 avril. Selon le journal, ces sources reconnaissent que les rebelles font semblant de quitter certaines positions tout en les renforçant dans les territoires de Massissi et de Rutshuru avec l'appui du Rwanda. Le Bunagana cédé, mais interdit aux forces armées de la République, constate Econews. Drôle de scénario dans la cité de Bunagana où les terroristes du M23 ont finalement cédé le terrain aux troupes ougandaises qui agissent dans le cadre de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, tout en interdisant formellement toute présence des unités des FARDC, annonce Econews. Autre titre, des réactions à l'agression violente samedi dernier à Paris du président du CESA, Christian Bossembe, clame Africa News. Au nombre de ces réactions, rapporte Africa News, celle du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Ce dernier condamne avec fermeté cette agression barbare dont Christian Bossembe a été victime de la part de ses bourreaux qui se réclament du bataillon Front Populaire Nouvelle Énergie. Patrick Mouyaya a promis de travailler avec le gouvernement français pour que la justice soit faite, renchérit Africa News. Et puis pour Scoop RDC, l'agression du président du CESAC était un acte des lâches et des aigris combattants. S'attaquer à une personne qui ne régule que les médias dans son pays en le qualifiant de collabo, écrit Scoop RDC, n'est que acte des lâches et des aigris par jalousie mal placée. Les vrais Congolais de la diaspora qui ont du travail et gagnent paisiblement leur vie ne livrent pas ce mauvais combat de combattants, conclut le confrère. Merci beaucoup Jean-Pierre Ndolo Demazou. Merci Tétis. Et ce triste communiqué du cabinet du président de la République, le président de la République, chef de l'État, a pris avec tristesse la disparition de M. Albert Ndele Mbamou, décédé ce samedi 1er avril à l'âge de 93 ans à Bruxelles, né à Boma le 15 août 1930. Albert Ndele se distingue très jeune par sa passion pour la République démocratique du Congo et les sciences économiques qu'il étudiera tout d'abord à l'université de Lovanium à Kinshasa, puis au Royaume de Belgique, à l'université catholique de Louvain. Le premier gouverneur de la Banque centrale du Congo et ancien ministre des Finances du Congo, Albert Ndele Mboma, fera partie de ces Congolais qui, au lendemain de l'accession de notre pays
à l'indépendance auront la lourde responsabilité de concourir à la suivi d'un Congo convoité menacé de partition. En cette malheureuse circonstance, le président de la République aimerait exprimer au nom du peuple congolais ainsi qu'aux siens propres ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt ainsi qu'à l'université de Kinshasa et la Banque centrale du Congo qui l'aura marqué son passage. Que son âme repose en paix, fête à Kinshasa le 2 avril 2023. Guillet Bombouizia, directeur de cabinet. Fait donc de ce journal, merci de votre fidélité et de votre confiance. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir.